Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler ou pas, mais en fait, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, je suppute qu'il doit s'agir d'une extension du jeu de stratégie, enfin du Wargame Panzer, dont j'ai déjà présenté quelques extensions. Mais ça n'est pas sûr. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez un paquet qui vient d'Allemagne et qu'aujourd'hui, depuis que l'Angleterre a fait le Brexit, GMT exporte, fait importer les jeux par l'Allemagne. Donc je pense que c'est ça. Donc, et puis à l'intérieur, on sent qu'il y a plein de billes et je pense que je crois que c'est ça. Mais autrement, ça va être la surprise. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc petit. Alors, pour moi aussi, c'est. Oui, je pense que c'est ça. Alors, dans ces extensions, en fait, j'en attends 3. Alors, une nouvelle expansion totalement nouvelle sur l'Afrique du Nord, où on devrait trouver les Italiens, les Anglais et des Allemands, bien évidemment, et 2 extensions, on va dire, plus anciennes qui sont en réédition, suivant le principe du P500, c'est-à-dire on commande en avance moins cher. Généralement, c'est un jeu, chez eux, c'est 100 €, et vous le payez 60-70 €, donc ça fait quand même une belle ristourne, hein. Et donc dans ces 2 extensions, il y avait une extension, puisque le jeu de base Panzer c'est l'Allemagne contre la Russie, donc le front de l'Est, là c'était plutôt le front de l'Ouest, débarquement. Parce qu'il y a aussi une extension que je vous ai présentée sur la bataille de France, donc front ouest, mais en 1939-1940. Et là, c'est la totale surprise, je ne sais pas de quelle extension il va s'agir. Donc, je crois que c'est Afrique du Nord. Yes. Oh là là, oh là là, oh putain. Oh, oui, putain, c'est énorme. Ouais, c'est ça, donc c'est le tout nouveau. Voilà, donc c'est Panzer North Africa. Alors là, à mon avis, c'est même une refonte du jeu, parce que vu l'épaisseur, en tout cas, il doit y avoir du matos. Donc comme vous pouvez le voir, on a toujours nos cartes de véhicules, avec tout ce qui concerne l'armement, avec les différents types de, on va dire, de munitions, armor piercing caped avec un cap, et puis ici, on va dire le blindage, et puis les différents types de munitions, et puis voilà le niveau, enfin bref, ça c'est le jeu. Donc, hop, j'ai trouvé quelque chose pour ouvrir sans trop tout péter. Hop, hop, hop. Bon, en tout cas, pas déçu du bousin là, hein. C'est vrai, c'est vraiment énorme. Oh putain. Oh franchement, ça fait plus kilo le truc là. C'est, il peut pas le soulever d'un bras quasiment. Ça pèse. Voilà, c'est vraiment gros. Alors, déjà, on va parler un petit peu de la boîte. GMT Games. Donc le design James M. Day, Fernando Sola Ramos. Et pas comme d'habitude, c'est une boîte en carton épais, glacé, avec une très belle iconographie. On connaît des Panzer III, avec un canon, je pense, de 50 mm. Et c'est vraiment magnifique. On croit une photo. Toujours des boîtes qui sont extrêmement bien faites, solides. Et pour moi, un gage de qualité, vous voyez, il faut vraiment faire comme ça pour le sortir, parce qu'il y a des boîtes, elles s'ouvrent toutes seules. Là, non, ça n'est pas le cas. Aïe. Voilà. Que trouve-t-on dans cette petite boîte? Déjà, les fameuses cartes, hein, donc c'est des cartes
recto verso qui vont pouvoir constituer, on va dire, le décor. On en met 1, 2, 3, 4 ou plus, et là vous avez un sacré paquet de cartes, puisqu'au total, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est pas du foutage de gueule, c'est vraiment un énorme paquet. Ensuite, vous avez le manuel TO, donc c'est l'ordre de bataille, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, anti-tank batterie, vous voyez, en fait, c'est toutes les armées qu'on va retrouver dedans. Donc là, vous avez les Britanniques, vous avez, je ne sais pas, là, je ne vois pas trop bien. Là, je pense que c'est les Italiens, et ça, c'est les Allemands, là. Voilà, si on voit, on a le dessin en filigrane. Donc là, vous pouvez tirer, donc c'est de l'équipement de ces différents groupements d'armées. Et donc là, vous avez la croix blanche avec le drapeau italien. Et avant, vous aviez, je pense, le drapeau anglais. Donc effectivement, on va trouver des cartes. Alors, pas Descartes le philosophe, hein. On va trouver des cartes de jeu pour les chars italiens, anglais et allemands. Et sûrement dans le paquet, des chars de type Panzer III. Donc là, vous tombez sur le petit manuel règles optionnelles. Et donc, comme d'habitude, vous avez les règles de base qui vont vous permettre de simuler le jeu, entre guillemets, assez rapidement. Et vous voyez, dans le jeu, la simulation, elle est quand même assez pointue parce que vous avez on va dire, le pion en carton qui va représenter le char et vous avez la tourelle qui va tourner en fonction de la partie où elle va observer, hein. Donc là, si vous avez un char qui est ici et que vous êtes là, vous ne le verrez pas, hein. Vous ne pourrez pas faire un check de visibilité ou de découverte. Donc on ne va pas s'apesantir sur... ce qui avait été rajouté dans les extensions françaises, je crois, c'est tout ce qui concerne les leaders, c'est-à-dire qu'en plus, vous allez avoir des personnages, des chefs de char en général, qui vont vous rajouter des bonus dans certains domaines, soit le tir, il tire plus vite, il vise mieux. Donc, playbook, donc les règles. Donc vous voyez, et je les trouve qu'elles sont un peu mieux faites parce que pour comprendre au début comment faire un combat, j'avoue que c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc il y a toujours solitaire game, donc il y a des options pour faire un jeu solitaire. Et là vous avez, on va dire, les tables avec toutes les performances des chars et effectivement on retrouve là les Panzer III et les Panzer IV. Donc là, on va dire rien de nouveau. Ici, vous avez un énorme... Alors, je mets un peu de côté pour que vous puissiez voir. C'est un scénario book, donc un livre avec des scénarios. Là, on va vous dire ce que vous pouvez prendre, les pions qu'il va falloir déployer. Et généralement, on commence avec des scénarios assez, entre guillemets, simples, avec peu de pions pour terminer sur des engagements de grande envergure. Voilà. On est toujours vraiment sur le même principe, hein, mais vraiment là, au niveau des livres, il y en a encore plein là, et des gros là, hein. Donc, oui, donc c'est un deuxième livre de scénario. Là, on fait vraiment dans le sérieux. Donc, vous reconnaissez les petits TD italiens là. C'est vraiment génial. J'avoue que moi je l'attendais avec une certaine impatience. Et donc, ouf. Et donc là, les basiques, les règles basiques et avancées. Donc vous avez les règles de base et vous pouvez commencer, j'imagine, encore plus vite en faisant les règles basiques. En gros, pour se déplacer, tirer et puis finir un tour de jeu.
et les règles plus avancées où on prend en compte, on va dire, les différentes orientations du canon. Donc, voilà toute la documentation pour le jeu. Donc, au niveau des scénarios, 2 gros livres de scénarios. Chacun comptant... Alors, attendez, je vais regarder combien de pages. 66 pour l'un. Donc, c'est plus d'une centaine de pages, hein, en gros. Et 64 pages pour l'autre, hein, 6 et 6, 12. 130 pages de scénario. Donc là, vous pouvez en ce qui concerne les règles, donc le livre de règles, vous avez le playbook, les règles optionnelles et les règles de base et avancées. Alors, avec tout ça, vous allez pouvoir vous amuser rapidement, j'imagine. Et ensuite, vous avez le TO et le manuel TO et E. Donc le TO et E, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais je sais que en gros c'est l'organigramme. Hein. Et équipement, voilà, c'est organigramme et équipement des armées en présence. Donc avec ça, vous avez vraiment... Alors ensuite, on rentre vraiment dans tout ce qui est les planches. Voilà. Mais les planches ici, c'est plus, on va dire, des décors qu'on va rajouter sur les cartes pour signaler une oasis, des petites forêts, voilà. Vous avez, là je pense que c'est des petites, des espèces de creux, voilà. Là ça doit être des petites collines, là c'est du terrain rocailleux. Là, je ne sais pas. Et voilà, donc numéroté. Hop, là vous avez les pions. Donc là, on trouve les Italiens. Panzer Nord-Africa, voilà. Il y en a 8. Avec là, vous avez. Ça, c'est des bersaglieri, donc ça ira avec l'infanterie. Là, vous retrouvez des Allemands. Là, vous retrouvez sûrement des chefs de char. Donc, c'est plutôt bien fait. Alors, donc, il y en a 8, hein, comme c'est indiqué dessus. Donc, ici, vous avez les Britanniques. Là, vous avez des Allemands. Et donc, vous avez du Panzer 1B, du 2C, du 3H, du 4E. Vous avez du 4D. Vous avez du 4 et vous avez, il n'y a pas de 6, il y a du Panzer 3G, du 3F. Là, on se retrouve avec de l'allemand et des britanniques. Là, je pense que vous avez des Bren carrières. Enfin, vous avez des... Là, vous avez l'infanterie. Voilà. Ici, vous avez les différents effets de la poussière qui doit entraver la vision. Des tirs d'artillerie pour faire, on va dire, neutraliser, enfin obliger les troupes adverses de se mettre à couvert. Voilà quand un tank est endommagé et quand un tank burn, donc est détruit. Et là, effectivement, ces différents effets pour... là, c'est plutôt un char, s'il a tiré, s'il a bougé. Les différents types de tourelles pour, comme on a vu tout à l'heure, et ensuite des overlays, voilà. Je cherchais les overlays. Donc je vais en profiter pour les ranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, donc il y a du matos, hein, il y a beaucoup de matériel. On va faire ça assez vite. On va dire un petit récapitulatif, comment lire et comment interpréter les véhicules, alors les cartes de données des véhicules. Voilà. Alors la taille, l'image, voilà. Les données sur l'armure, la gunnery section, donc tout ce qui est armor piercing, l'AP gunnery section, c'est toutes les données sur les munitions. Voilà. Ça, c'est les données pour les pions leg data, donc les troupes à pied. Towed data, c'est pour les pièces d'artillerie. Là, on reconnaît le canon allemand.
de 88, le 88 flak, voilà. De l'autre côté, ben, on a simplement, ça doit être les tours, ça, c'est pour le turn track, voilà. Et ensuite, vous avez l'artillerie, les données pour les avions, et de l'autre côté, c'est un autre voilà, turn track avec les données diverses et variées. Ensuite, vous avez un petit récapitulatif de... C'est un peu comme pour les jeux de rôle, c'est pour voir toutes les données sous la main. Voilà, avec les tables de tir, d'effets, qu'est-ce qui se passe, si voilà, on a généralement... C'est un tableau croisé, quoi. Et puis la séquence de jeu, voilà. Donc on détecte, on donne, le commandant va donner des ordres. Ensuite, il y aura l'initiative en fonction. S'il y a des phases aériennes, les phases de combat, les phases de mouvement, et puis une deuxième phase aérienne, et puis des phases d'ajustement, et puis après on recommence. Voilà. Donc 2. Et enfin, on va dire les cartes. Alors là, wow, yeah. Toujours magnifique. Alors là, c'est des cartes hyper épaisses où vous trouvez tous les véhicules. Donc là, les PSW, ça c'est les véhicules de reconnaissance légers, armés de mitrailleuses. Vous avez encore, donc ça c'est avec l'Allemagne, c'est encore un véhicule, le canon de 28 mm, bah oui, 28 mm, là c'est le canon de 50, là c'est le canon de 88, là c'est le canon de 75 cours, donc c'est un canon plutôt pour détruire des cibles terrestres de type immeuble, là le M1340, le L640, le M1139, donc c'est tout ce qui est italien, le L3, voilà, le L335, là c'est avec le canon de 90, là le fameux canon et puis ça c'est une batterie d'artillerie, le squad, Half Squad, donc ça c'est tout ce qui est infanterie, le canon de 47, j'imagine qu'avec un peu de chance ça doit être un canon qui doit venir de la France, et les canons de 20 mm AAG anti-aerial gun, donc c'est plutôt l'ADCA. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est italien. Et ensuite, ben, on doit trouver des Anglais, il y a des dés, je les montrerai peut-être, il y a encore des Allemands, voilà. Donc là, c'est le SPW 251, ça c'est le transport de troupes. Hop, toujours transport de troupes. Le 3N, voilà. Donc là, bah, vous avez encore un transport de troupes. Vous en avez sur les deux faces, excusez-moi, je vous détaille pas tout, hein. Donc là, vous avez du SPW 250 aussi, voilà. Vous avez un Marder 3, un Panzerjäger 1. Vous avez des mortiers, Heavy Machine Gun, Anti-Tank Weapon. Vous avez les avions allemands, donc un Junker 87, un Bf 110. Ensuite, vous avez un Panzer 4F2, donc là c'est le canon de 75, on va dire moderne. Le 4E, ça c'est le 75 court. Vous avez le 3J Lang, donc ça c'est le canon de 50 long. Le 3H, ça doit être un 50 mais plus court. Le 3F, le 2C, donc là vous avez autre chose, le 1B, et là vous avez du britannique. Et enfin, bah, je pense que c'est les Britanniques. Et effectivement, vous avez des camions, alors on va regarder par là. Le Mark 6B, le Cruiser Mark 1, le Daimler, donc ça c'est plutôt un Scout, le Cruiser, la 13, Mark 2 Cruiser, le Crusader, le Crusader 2, l'artillerie, là c'est des squads, le Valentine, le Matilda, le Grand, donc ça c'est plutôt de l'américain, le Humber Mark 2 ou Mark 3, l'AEC Mark 1, le Deacon et l'Universal Carrier, Brain Carrier.
Voilà, donc, et puis je vous avais dit des dés. Voilà, comme tous les jeux, hein, il y a des dés. Donc, que dire de ce jeu? Bon, bah, déjà, il faut connaître un petit peu la série Panzer. La série Panzer complète, tu dois avoir le jeu de base. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 extensions. Moi, je dois en avoir 1, 2, 3 et j'en attends 2. Donc, la fameuse extension, c'est la fin de la guerre en Russie. Là, donc, plutôt, on va dire, la contre-attaque soviétique en 44-45. Et donc, le front, la bataille de Normandie jusqu'à l'attaque, on va dire, en Allemagne. Donc c'est toujours un jeu qui est super intéressant, mais cette boîte-là elle est vraiment formidable dans le sens où elle est d'une richesse au niveau des composants. Vous avez vraiment tout ce qui est la branche italienne, une branche britannique et vraiment un bon complément sur la branche allemande, bien qu'on ait sûrement déjà les chars ailleurs, mais il doit y avoir des chars un peu différents et surtout une tripotée de scénarios. Il y a plus de, ce que j'ai dit, 166, 66 et 64, 6 et 6, 12, oui, plus de, enfin 130 pages, il n'y a pas que du scénario dessus, il y a la page de présentation, tout ça, mais quand même 130 pages de scénario, c'est juste énorme, c'est vraiment gigantesque. Et il n'y a qu'à voir l'épaisseur, l'épaisseur de la boîte. Vous voyez, j'ai pas une grosse main, mais en même temps, elle est épaisse, elle est très très importante. Et franchement, voilà, c'est du GMT, c'est du jeu GMT, ça coûte cher. Voilà, c'est pour ça que le programme P500, il est très intéressant. Alors celui-là, je l'attendais plus. Et j'ai encore deux vieilles extensions qui doivent être rééditées, que j'attends, mais qui ne seront pas livrées peut-être avant 1 ou 2 ans. Voilà, c'est le côté un peu négatif. On est obligé d'attendre que les gens passent commande pour l'extension. Mais le côté positif, c'est que vous gagnez presque 30% de réduction sur le jeu. C'est du Euro-friendly, c'est-à-dire que il l'importe, il l'exporte maintenant en Allemagne, il envoie les gens en Allemagne, il n'y a pas de droit de douane, donc il y a un accord entre la boîte et cet exportateur, et donc on le reçoit sans frais de douane. Ça c'est hyper important, parce qu'autrement vous êtes arrêté en douane, si vous passez au travers, entre guillemets, vous passez, mais vous pouvez pratiquement doubler le prix de votre jeu. Ça peut être 40-50 euros, j'aime mieux vous dire que ça douille et que ça fait mal. Parce qu'une fois j'ai reçu le jeu comme ça, que je l'avais acheté comme ça un peu dans un petit distributeur américain. Le mec, alors il l'avait envoyé par bateau parce que ça coûtait moins cher, mais ensuite il a été ouvert à la douane et alors là ça a été vraiment presque 50% du prix du jeu. Et quand vous avez un jeu qui coûte une centaine d'euros, parce que c'est des jeux qui demandent du matériel, vous l'avez vu, ça coûte cher. Donc ça passe à un prix à 150 euros et c'est très très cher. Voilà, donc vraiment, si vous regardez le site GMT Games, s'il y a des choses qui vous intéressent, regardez les P500, regardez les jeux qui sont en précommande. Alors si vous voulez jeux à plein pot, vous les paierez plus cher, 30% de plus en général. Mais vous ne paierez pas de droit de douane parce qu'ils vont être envoyés chez ce distributeur allemand qui est à la fois un distributeur de jeux de wargame et aussi un mec qui conçoit des wargames. Donc voilà, ça fait quand même une économie. Mais en ce qui concerne le jeu, c'est une super extension. Franchement, l'extension française, elle était beaucoup moins épaisse, elle contenait beaucoup moins de matériel, puisqu'en fait, elle contenait que le matériel français. Donc, il y avait un paquet et il y avait il n'y avait pas beaucoup de chars allemands, pour la bonne et simple raison qu'en 40, à part le Panzer 1, le Panzer 2, quelques Panzer 3, quelques Panzer 4, il y avait que le E en fait dans le Panzer 4. Dans le Panzer 3, vous aviez les petits avec le canon de 37, donc un ou deux, et les Panzer tchécoslovaques. Il y avait que ça, quelques avions, un peu d'artillerie. Donc il y avait beaucoup moins de matos. Le jeu était beaucoup moins épais, beaucoup moins lourd. Mais ici, on a vraiment quelque chose qui vaut son prix.
Là, je regrette pas d'avoir mis ce que j'ai mis. Je pense que j'ai dû mettre dans les 70 euros. C'est vraiment magnifique. Et le matériel, il est tout simplement superbe. Tout ce qui concerne les pions, c'est du papier cartonné, épais, glacé, de très bonne qualité. Tout est magnifique. Le seul petit bémol, voilà, c'est pas des cartes montées, c'est des cartes un peu papier, voilà, vous voyez, léger, et ça, c'est la seule chose qui s'abîme, quoi. C'est la seule chose qui soit vraiment fragile. Mais tant les cartes, sauf si vous tapez comme un fou, mais elles sont épaisses, carton, papier glacé, donc c'est résistant. Ça, c'est les livres, c'est le récapitulatif de toutes les règles lors d'un engagement normal, donc c'est fait pour être sorti, utilisé, déplié. La chose qu'on peut vous dire, c'est les mettre dans un petit classeur plastique pour éviter d'abîmer les angles là, et puis pour pas tacher, pas abîmer, voilà, pour le protéger un petit peu. Voilà, la conclusion, c'est si vous aimez les wargames, alors je vais vous dire, la collection Panzer, c'est vraiment à mes yeux une des meilleures simulations de combat blindé de la Deuxième Guerre mondiale. C'est relativement complexe quand on va dans les règles avancées, mais la prise en main, surtout maintenant avec l'ajout de ces nouvelles règles-là, les règles basiques, je pense pas qu'il y avait ça avant. Ça doit faciliter la prise en main du jeu, parce que effectivement, il y a tous il faut regarder quelle est la défense, quelle est l'attaque, regarder les tableaux croisés. C'est pas quelque chose qui se joue en 5 minutes, on n'est pas dans War Thunder, clairement, hein, et là, il faut regarder, c'est quelque chose qui apprend un peu la patience, mais qui apprend aussi à aimer ce domaine des blindés, parce que là, même en regardant les fiches, vous voyez un peu quel est le bon char et quel est le mauvais. Puis vous regardez un char italien, vous apercevez que question blindage, il repassera. Hein. Quand tu compares avec un char français de la même époque, tu te dis, les Italiens, ils avaient quand même pas un blindage de la mort. Hein. Voilà. Donc, excellente extension pour la série Panzer, avec vraiment énormément de matos, énormément de matériel, 3 armées à jouer, l'armée allemande, l'armée italienne et l'armée anglaise, beaucoup de chars, beaucoup d'avions, beaucoup d'artillerie, beaucoup de troupes, voilà, toujours du matériel d'une très grande qualité. Vraiment, moi à chaque fois je suis époustouflé de la qualité de ces jeux, et c'est pas pour rien que, franchement, GMT chez moi c'est vraiment la majorité de mes jeux, parce que je vous dis, déjà rien que la boîte, tu sais que tu vas avoir affaire à quelque chose qui n'est pas de la merde. Voilà. Il y a des détails comme ça, insignifiants, mais qui montrent quand même que vous êtes un cran au-dessus de la concurrence. Et GMT, clairement, il est au-dessus de la concurrence à mes yeux. Hein. Il fait des très bons jeux. Alors après, voilà. Et ce qui est formidable avec cette série, c'est qu'au fur et à mesure, le premier pouvait être abscon parfois, avec des règles un peu bizarroïdes. Et au fur et à mesure que sortent des extensions, ils apportent des modifications, des ajouts, notamment ce que je vous disais, les ajouts de chefs, de personnages, et surtout une présentation, une entrée dans le jeu qui est facilitée par, on va dire simplement, quel est le minimum de règles que je dois connaître pour jouer, découvrir le jeu. Puis ensuite, vous allez intégrer le reste des règles entre guillemets normales, et ensuite vous allez vraiment rentrer dans dans la dimension de la simulation pointue, avec vraiment des règles particulières, des règles avancées qui vont vraiment vous permettre de jouer comme si vous étiez un vrai chef de char, et où la moindre erreur se paye, on va dire, comptant. Donc très bonne extension, merveilleuse, magnifique, et là franchement il me tarde de l'essayer. Voilou, donc c'était Panzer North Africa, une extension pour le jeu, le Wargame Panzer, qui
à mes yeux, il m'en manque quelques-unes, mais par rapport à celles que j'ai, franchement, sort du lot avec un matériel d'une qualité extraordinaire, une quantité de matériel pour jouer, là encore, vraiment fantastique, et une tétrachier de scénarios qui vous ouvre des perspectives assez importantes. Et après, pourquoi ne pas faire vos propres petits engagements? Et c'est des fois ce que je fais, je mets 2-3 chars d'un côté, 2-3 chars de l'autre, je les envoie se friter, ça permet de faire des choses très rapides, parce que, comme je vous le dis, avec des règles simples, ça peut être assez rapide, si vous prenez des scénarios où vous n'avez pas grand monde, mais si vous prenez des scénarios avec beaucoup de pions et avec des règles avancées, alors là, ça peut prendre un après-midi, voire plus. Et dernière petite précision, il y a un petit frère à Panzer, ça s'appelle MBT, je vous l'avais présenté, et MBT parle lui des engagements blindés modernes, et donc il y a la boîte de base MBT, donc c'est américain contre russe, et puis vous avez une extension allemande, une extension anglaise, j'ai les deux, et une extension canadienne que je n'ai pas prise parce que les chars qui sont dedans sont des Panzer, sont des chars allemands, des Léopard 1, et des Léopard 2, ce qui ne m'intéresse pas franchement de reprendre la même chose. Je le prendrai peut-être pour compléter, mais j'aimerais bien par exemple qu'il sorte un jour une extension avec l'armée française, parce que quand même, hein, c'est pas pour dire, mais on était la 3e armée occupante, on était à Berlin, on avait quand même un corps blindé avec des AMX-30, c'était peut-être pas le top, mais il y en avait 1500 à l'époque. Donc beaucoup plus que les Canadiens qui arrivent là, on ne sait pas pourquoi, sinon pour ajouter comme d'habitude des cartes de Léopard qu'on a déjà dans la boîte allemande. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao ciao.